Hello, hello les amis Scorpion, ascendant Scorpion, signe lunaire en Scorpion, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour regarder ensemble quels sont les messages que vos guides souhaitent vous transmettre pour la période du 15 avril au 15 mai 2022. Bien sûr, c'est pas une période arrêtée avec le tarot. Certains scorpions vivent les choses prématurément, précocement, d'autres plus tardivement. Tout dépend de comment évoluent les choses. Donc, le message vous parlera exactement au moment où vous souhaitez le regarder, évidemment. C'est un tirage qui reste bien sûr général. Tous les scorpions ne vivent pas la même chose. Donc, prenez uniquement les énergies qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement et n'hésitez pas à faire votre propre lecture intuitive en ressentant ces énergies et en prenant uniquement les messages que vous souhaitez attraper au vol. Vous pouvez également regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir soit des compléments d'information, soit avoir un autre message qui peut-être vous parlera davantage. Dans la barre d'infos, je vous mets comme d'habitude différents liens pour rejoindre les guidances que j'ai effectuées pour votre signe, notamment la vidéo de la bonne surprise de mai 2022, la vidéo bonus, la bonne surprise de mai, et la guidance générale que je vous ai proposée très récemment. Vous trouverez également mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. On y va, on commence avec un message de l'instant magique oracle, un livre magnifique d'oracle. Quel est le message des guides pour les scorpions pour la période du 15 avril au 15 mai 2022 ? Vous avez le pouvoir de déclencher la magie. Souvenez-vous de la formule intention plus action égale magie. Ici, on voit un œil dans une boule de cristal. C'est à vous de ressentir cette magie avec juste votre tête. Vous pouvez enclencher l'action qui va avec et transformer vos pensées et vos mouvements en magie. Mais pour cela, j'ai l'impression qu'il faut adopter évidemment la bonne attitude, celle qui correspond le mieux à la situation dans laquelle vous êtes. Je sens en tout cas que vous pourriez recevoir aussi des messages intuitifs, surtout vous les scorpions qui êtes un signe très intuitif, vous pourriez recevoir ces messages et savoir exactement dans quelle direction aller. Intention plus action égale magie. En gros, ça veut dire que c'est à vous de jouer quand même. Si vous voulez déclencher quelque chose, il vous suffit de faire ce qu'il faut. On va regarder avec le Wandering Tarot. D'ailleurs, on retrouve ce même œil vert ici. Ça parlera peut-être à certaines personnes. Et quelle est l'énergie de ce message qu'on cherche à vous transmettre avec ce Wandering Tarot? Nous avons le Pape. On vous invite à prendre de la hauteur, d'apprendre quelque chose, de suivre les conseils peut-être que l'on vous donne avec le Pape ici. Il y a quelque chose qui s'élève dans la spiritualité, dans la foi aussi. Il y a quelque chose qu'on doit avoir compris, une leçon. Ici, on voit ces clés, les solutions. Si on veut atteindre les solutions, j'ai l'impression qu'il faut savoir passer à l'action et surtout prendre de la hauteur pour enclencher cette roue de fortune. C'est pas en agissant sans respecter certaines règles, parce que le pape, c'est celui qui respecte les lois de Dieu et les lois morales des hommes. Donc ici, on a quelqu'un qui a des bonnes valeurs, qui a une certaine bienveillance, une certaine sincérité. Si vous voulez faire bouger les choses, il faut vous reconnecter avec cette générosité, cette bienveillance, ce respect des règles ici, et ça permettra très probablement à la magie d'opérer, à la chance d'arriver, plutôt que, si vous menez des actions plutôt pas cool, illégales, répressibles ou d'une manière ou d'une autre. Voilà. Respecter certaines règles morales, certaines valeurs, on va dire judéo-chrétiennes, en tout cas les valeurs de la foi d'une façon générale, religieuse ou pas, mais aimer son prochain, etc., ce genre de valeurs qui vous aideront à tourner cette roue de fortune. Bon, on va regarder maintenant avec le symbolon.
Quel est le message de vos guides? Et ici, on a le Bélier et Gémeaux avec Balance et Vénus. On nous parle ici de votre façon peut-être de vous exprimer par rapport aux autres, hein, Balance, vos rapports avec les autres, avec vos partenaires, vos anciens partenaires, les gens qui sont en face de vous, qui ont partagé peut-être soit des collaborations, soit des couples ou des choses comme ça. Il peut y avoir ici un peu d'animosité avec ce Bélier et surtout ce Mars, hein, cette planète Mars-là qui peut tout à coup devenir un peu agressive, impulsive, un peu dévorée par les flammes de la passion, parler trop, parler fort, parler trop cash, parce que le Bélier est bien connu pour manquer un peu de diplomatie. Donc ici, on pourrait ne pas prendre de détour, hein, pour parler aux gens. Et le message est peut-être que justement, si tu veux que les gens ne parlent pas mal de toi, si tu veux pouvoir attirer les autres, commence par bien parler d'eux, par ne pas juger, par ne pas critiquer, par ne pas blesser avec la communication. On voit ces personnages ici se moquer, hein, entre guillemets, de cette jeune fille qui est punie sur la place de Grève et qui est humiliée. On sent la capacité de ces personnages à limite se sourire du malheur de cette pauvre femme. Et ici, on sent qu'on vous parle de changer quelque chose dans cette communication, justement, en allant vers quelque chose de plus doux, de plus harmonieux, de plus tendre avec ce Vénus ici et cette balance. Retrouvez une certaine forme d'équilibre dans vos critiques. Peut-être qu'il n'est plus nécessaire de critiquer, de dire du mal ou quelque chose comme ça, d'attaquer, d'être dans l'impulsivité. Ici, il est question de prendre de la hauteur et d'être plus dans la bienveillance pour attirer de bonnes choses vers vous. On va rajouter une énergie sur ce Bélier, Gémeaux et cette Balance pour les Scorpions pour la période du 15 avril au 15 mai 2022. Qu'est-ce qu'on a sur le Bélier, Gémeaux et la Balance, Vénus? Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Oui, on nous dit de quitter, en tout cas, cette situation qui a trop duré, hein, ici. Le 6 d'épée qui nous dit de quitter une période douloureuse, peut-être de critique, les gens qui nous ont trop craché dans le dos, ou alors est-ce nous qui avons craché dans le dos? En tout cas, vous vous adaptez à la situation, mais on voit que c'est une situation avec laquelle il faut en terminer. Le 10 de bâton, c'est un peu... plus on dit du mal et plus ça charge la mule, quoi, entre guillemets. Hein. J'ai l'impression qu'on se charge nous-mêmes d'une certaine forme de colère, de haine, de méchanceté qui ne nous met absolument pas en valeur, qui ne ressemble pas à cette bienveillance du pape là qu'on essaye de nous inviter à retrouver. Et ici, il faut se libérer, hein, de ces mots, justement pour se diriger vers ce que nous, on désire, ne plus perdre de temps, hein, avec l'insatisfaction, avec les choses qui nous ont déçus, qui nous ont blessés, qui nous ont fait mal avec ce 8 de coupe, pour se diriger vers le bonheur, avec beaucoup de clarté, retrouver une certaine forme de visibilité pour notre avenir qui nous apportera le bonheur. C'est un passage obligé, c'est-à-dire que si vous avez de la rancœur vis-à-vis de quelqu'un, ce qui me semble être le cas ici, si vous avez de la rancœur vis-à-vis de quelqu'un, vous ne faites pas progresser votre vie à vous, parce que cette rancœur, elle vous ramène toujours vers le passé. Et ici, il est question d'avancer, de tourner le dos au passé, d'aller vers quelque chose de nouveau. Et le 10 de bâton, juste derrière, il y a un as, hein, et ici, on a le fou qui démarre quelque chose. À quelle énergie il serait bon de tourner le dos? Bon, on aurait pu retrouver peut-être cette énergie, hein, du bélier. Là, on va voir d'ailleurs qu'est-ce qu'on a. L'énergie à laquelle il serait bon de tourner le dos. Alors ici, on a le lion Gémeaux. On retrouve le Gémeaux qu'on avait ici. On retrouve d'ailleurs un signe de feu, hein. Donc, bon, c'est pas tout à fait la même énergie. Ici, c'est beaucoup plus égotique, peut-être même un peu égoïste. On se met en valeur, on brille, on
on roule des mécaniques. Moi, c'est ce que j'entends. C'est-à-dire que d'un seul coup, j'ai l'impression que si vous avez quelqu'un, vous êtes un peu en guerre, en froid avec quelqu'un, j'ai l'impression que vous lui en mettez plein les yeux, comme pour vous venger. Vous essayez de briller le plus fort que vous pouvez, juste, non pas pour vous, mais juste pour le blesser, pour l'humilier, pour que il se dise, je n'aurais pas dû me comporter comme ça, j'ai eu tort. Euh, et en fait, vous essayez de créer quelque chose qui vous sort de votre bienveillance ici et qui vous fait respecter des règles qui ne sont un peu, entre guillemets, comment dire, qui sortent un peu du cadre, c'est-à-dire vous essayez de rendre jaloux quelqu'un, par exemple, vous essayez de... vous jouez, hein, entre guillemets, hein, vous jouez une certaine forme de comédie. On voit cet acteur ici, hein, sur cette carte, je vais vous l'approcher, on voit cet acteur qui attire l'attention du public et qui joue son rôle. Et vous êtes en train de jouer un rôle qui n'est probablement pas vous, ici. Et le chevalier de bâton, c'est le cavaleur, c'est celui qui flirte, qui va à droite, qui va à gauche, et probablement que certains essayent de rendre jaloux quelqu'un. Bon, et en fait, est-ce bien nécessaire? Vous pourriez tout à fait passer juste à autre chose et penser à votre propre bonheur, la revanche, la vengeance, tout ça. C'est pas très catholique, comme pourrait le dire cette carte du pape. Alors, qu'est-ce qu'on a ici avec le lion gémeaux et le chevalier de bâton? En tout cas, beaucoup de feu aussi, hein, donc peut-être aussi de l'animosité, de l'agressivité avec ce chevalier de bâton. C'est du m'as-tu vu un peu, hein. Je ne sais pas comment vous allez le ressentir. Soit cette personne en face de vous essaye de vous en foutre plein les yeux, ou soit c'est vous qui essayez d'attirer son attention. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le lion gémeaux et le chevalier de bâton? Le chariot, vous essayez d'être victorieux, de porter la couronne de la situation. Si vous vous êtes engueulé avec quelqu'un, vous voulez lui montrer que vous avez gagné. Alors, vous voulez le convaincre et le vaincre d'une certaine manière. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce chariot, ce lion gémeaux et ce chevalier de bâton? 5 de bâton, c'est une façon pour vous de continuer le combat, hein. Il y a une revanchardise ici. On continue à être d'une certaine manière en froid, en guerre, alors qu'on pourrait tout à fait se dire je passe à autre chose, je dépose les armes, qu'il vive sa vie, j'en ai plus rien à faire, je tourne le dos, je m'en vais, tout ça est inutile, j'ai autre chose à faire de mieux de ma vie, hein. Le pape, la roue de fortune, il y a mieux à faire, je peux m'élever pour attirer des choses nouvelles, pour attirer la chance. Maintenant, on va regarder, d'après vos guides, quels sont vos atouts pour gérer tout ça. Quels sont vos atouts, pardon? On retrouve le lion, mais ici, cette fois-ci, avec le poisson et le 3 de pentacle. Ici, ce que je ressens avec ce personnage éclairé, c'est qu'il n'a pas besoin de faire de l'esbrouf. Il n'a pas besoin de jouer la comédie, il brille, il rayonne. Et quelque part, il est totalement indifférent à ce qui se passe. Il fait comme s'il ne voyait pas, il a les yeux fermés. Probablement qu'il est tellement dans une certaine forme de méditation, de concentration, qu'il n'entend pas. Il est dans sa propre compréhension, il est dans son propre... il est tourné vers lui-même, vers la compréhension, vers l'affirmation de lui-même, mais pas de façon égotique. Je ne le ressens pas comme ça, même si on a le lion et le soleil. Ici, j'ai l'impression qu'on est plutôt tourné vers le travail en équipe. Vous intéresser aux autres de façon plus concrète, sans pour autant être là. C'est un peu comme si vous passiez des moments avec d'autres personnes, tout en continuant à cracher sur cette personne-là,
et que finalement, vous ne vous occupiez pas vraiment des personnes avec qui vous êtes. Et ici, votre atout, c'est que vous avez d'autres soutiens sans doute avec qui faire des choses avec ce 3 de Pentacle. Et il serait bon de leur accorder toute votre personne, toute votre lumière, au lieu de vous vendre à moitié comme quelqu'un qui est revanchard, qui vous fera la misère si jamais vous lui faites un coup dans le dos. Voilà comment je ressens ces énergies. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le lion, poisson et le 3 de Pentacle pour les scorpions sur la période du 15 avril au 15 mai? 8 de coupe, vous pouvez vous diriger vers la lumière, vers la compréhension, vers le bonheur, de travailler ou d'être avec d'autres personnes, de créer d'autres contacts, de travailler en équipe avec d'autres personnes au lieu de donner l'impression qu'au contraire, vous avez un côté solitaire, individualiste. Ici, ça peut nous parler de ça aussi, hein, le côté individualiste que vous montrez. Je peux le faire tout seul. Alors qu'ici, on vous propose peut-être de l'aide avec l'image du pape, on vous propose de l'aide pour faire avancer les choses, mais vous vouliez absolument, vous vous agitiez, vous combattiez tout seul, comme un guerrier qui n'a pas besoin d'aide. Vous entre guillemets, accusiez les autres de ne pas savoir, de ne pas être compétent, de ne pas pouvoir vous aider, peut-être. Et là, il est question de travailler en équipe et de changer un peu de façon de faire pour trouver justement peut-être le bonheur. Le monde, hein, donc une certaine forme d'épanouissement. On peut s'épanouir avec les autres et remporter certaines formes de victoire, de passer des étapes, hein, comme je le disais avec le pape. Ayez confiance aux autres, ne voyez pas dans ces autres uniquement les énergies des personnes qui vous ont saboté, qui vous ont blessé, qui vous ont déçu, etc. Vous pouvez aussi vous fier à certaines personnes qui sont de bons conseils. Pour terminer, le conseil justement de vos guides, ici, nous avons Sagittaire, Capricorne et le pendu ici qui apparaît inversé. Je ne prends pas les cartes inversées, mais je la laisse comme ça. Pour moi, ici, il y a une façon de relativiser, j'ai l'impression. On a une certaine de foi ici sur sa rigidité. Il y a un côté un peu rigide chez le Capricorne et Saturne. Et en fait, on peut revoir sa copie sur sa rigidité et on peut s'adapter, se ramollir, entre guillemets, et offrir une autre vision de soi-même. Ici, pour certains, ça pourrait parler de pardon, hein, parce qu'on voit bien qu'on parle de péché ici, il vient expier ses péchés, donc il pourrait y avoir une notion de pardon, de lâcher prise par rapport à certaines personnes, et d'avoir une nouvelle vision plus valorisante, hein, des règles à suivre. Parce qu'ici, on a à la fois le Saturne qui nous fait respecter des règles, qui nous limite, et Jupiter qui représente un peu ce pape avec cette foi qui monte, qui nous permet une certaine élévation spirituelle. Donc on sent bien qu'en changeant notre façon de penser, on grandira véritablement. Et c'est le conseil que l'on vous donne ici, hein, de grandir, de vous élever, de devenir de plus belles personnes et des personnes plus bienveillantes à l'égard des autres en essayant de lâcher une certaine forme de bride, de tension que vous pouvez essayer de retenir. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le Sagittaire Capricorne et ce pendu pour les Scorpions? On a le 2 de coupe qui peut nous offrir une certaine forme de guérison relationnelle. Hein, ici, on peut se reconnecter à l'autre par le biais de cette purification. Il y a quelque chose à soigner ici dans notre méthode et qui nous apporte émotionnellement bien plus à la fois le réconfort, le pouvoir d'être à deux, et peut-être soigner quelque chose qui ne fonctionnait plus dans nos relations, par exemple. Qu'est-ce qu'on a avec le Sagittaire Capricorne, le pendu et le 2 de coupe?
La roue de fortune, on retrouve un peu ces énergies ici, hein, soigner quelque chose dans le relationnel, s'élever pour transformer les choses et attirer de nouvelles énergies autour de nous. Voilà les amis Scorpions, comment je ressens ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça vibre avec ce que vous vivez actuellement. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre. Et si vous pouviez prendre quelques secondes pour liker cette vidéo, la partager sur vos réseaux sociaux et vous abonner si ce n'est pas déjà fait, eh bien je vous en remercie. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos, nouvelles guidances. En attendant, merci d'être là les Scorpions et à bientôt. Ciao, ciao.